199 jours en apesanteur, plus de 200 expériences scientifiques. Donc on se sent tout petit, hein, vraiment à l'extérieur de la station, avec le vide de la Terre, déjà les dimensions de la station elle-même, et puis juste la Terre qui défile sous les pieds. C'est des images que je garderai toute ma vie. Comment vous allez un peu plus de 2 mois après ce retour sur Terre? Ça va très bien, merci. Ce retour, donc pour ma deuxième mission, a été plus facile que le premier. Le premier a été un peu difficile physiquement, c'est normal. Celui-là encore mieux, le corps a appris, je pense, c'est l'expérience de la première mission. Voilà, beaucoup de travail pour terminer cette mission. Ça s'arrête pas à l'atterrissage, hein. On a encore des expériences scientifiques à terminer, des débriefings, etc. Donc ça va encore m'emmener pendant quelques mois. Et puis ensuite peut-être un peu de vacances. Avant de parler de vos projets, on va revenir sur cette mission avec vous, Roselyne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de curiosité, évidemment, hein, autour de votre vie à bord, enfermée dans cette gigantesque boîte de conserve, vos sensations, vos émotions. Écoutez d'abord Camille. Je voulais savoir, dans l'espace, comment vous faisiez pour vous maintenir en forme, si vous aviez une routine sport à faire quotidiennement. Très bonne question. On a une routine qui est super stricte parce que le sport, c'est obligatoire. C'est tous les jours. Donc, c'est 2h30 par jour, 1 heure de cardio, vélo d'appartement. Attendez, votre vélo, il est accroché à quelque chose? Ouais, il est accroché. Il est isolé d'ailleurs en vibration de la station pour pas envoyer des vibrations. Donc, avec des amortisseurs. Donc, on flotte un peu. C'est un peu bizarre au début. Il n'y a même pas de selle. On a juste besoin d'être accroché par les pieds. On flotte au-dessus du vélo. Tapis de course qui, lui, est au mur parce que ça nous arrangeait plus de le mettre comme ça. Donc, on court horizontalement avec des harnais qui nous maintiennent parce que sinon, évidemment, c'est plus du sport, c'est du cirque, là. Ouais, c'est un peu du cirque. Et puis, une machine de musculation reconfigurable un peu à volonté qui nous permet de faire tout le reste. Donc, squat, abdos, développé, couché, etc. Tous les jours, 1h30 on va dire, exercice musculation et 1 heure de cardio. Je voulais vous demander s'il vous arrivait de pleurer dans l'espace face soit à l'immensité qu'est l'espace, l'immensité d'inconnu, ou bien tout simplement de solitude. Non, on n'a pas... alors, les astronautes sont assez... en général, c'est des profils assez stables, terre à terre, etc. Donc, on se pose pas des grandes questions philosophiques devant le... Si, bon, on pleure comme tout le monde, hein, mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que si on pleurait en apesanteur, les larmes coulent pas, évidemment. Donc, c'est encore un autre problème. Elle flotterait ou ça fait une boule autour des yeux. On sait qu'il y a eu un petit problème avec le module NOCA pendant votre séjour dans l'ISS. Est-ce que pendant cette phase-là, vous avez eu un sentiment de peur peut-être, ou tout a été... bon, je pense que c'était bien géré, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon là, il va pas falloir faire n'importe quoi? Ouais, on a perdu l'orientation de la station. En fait, il y a un module qui a allumé ses moteurs alors que c'était pas prévu, qui a un peu entraîné la station. On a fait un petit looping avec la station spatiale, une station de 70 mètres sur 100 mètres. C'est pas prévu pour ça. Et en fait, on a répondu à cette situation c'est pas une urgence, mais c'est pas une situation d'avenir, on va dire. Le centre de contrôle nous a appelé. Ce qui est drôle, c'est que nous, on s'en était pas rendu compte, en fait, parce que c'était un looping vraiment très très lent. Et de l'intérieur de la station, il y avait personne qui regardait à la fenêtre à ce moment-là. On n'avait pas conscience qu'on était en train de tourner. Et donc, évidemment, on a des procédures pour répondre à ça. On s'est réparti les tâches. Ça s'est bien passé. Et c'est en fait en regardant ensuite la reconstitution par informatique de ce qui s'était passé qu'on s'est rendu compte à quel point on a fait des tours. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est dit, ah oui, en fait, c'était pas si génial que ça. Mais sur le moment, on n'avait pas l'impression que c'était un gros problème. Pourquoi vous atterrissez sur la mer et pas sur la terre? Pourquoi la mer cette fois-ci? Pourquoi la mer? Parce que c'est plus mou, j'ai envie de dire. C'est un choix qui a été fait. Je pense que c'est aussi lié au territoire, en fait. Hein. Avant, là, avec le Soyouz russe, il y a des immensités de steppes du Kazakhstan qui étaient faciles, entre guillemets, parce qu'il y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde. Donc, il y a une certaine sécurité d'atterrir sur Terre. Si on part de Floride, évidemment, on a une fenêtre vers la mer. Et puis, il y a quand même des habitations partout. Enfin, donc c'est plus simple en fait, c'est plus sûr de se retrouver en mer. Pour nous, pour l'atterrissage, ça change pas grand-chose, c'est un peu plus doux, on va dire, l'atterrissage sur la mer. Ensuite, par contre, il faut être récupéré par un bateau, il y a cette complexité-là. Thomas Pesquet, est-ce que vous marcherez un jour sur la Lune? Je le souhaite très fort, Je sais pas, on va dire... avec la dynamique actuelle, avec la place de la France, la place de l'Europe, c'est pas impossible. Donc moi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça arrive. Et je croise les doigts très fort.